Deuxième partie, seconde partie avec Chris Semet et avec le thème natal. C'est ça. Du Yann-Éric. C'est ça. Du cas Yann-Éric. Alors, une drôle de bête. Hein. Une drôle de bête. Ouais, bah ouais. Sagittaire, ascendant Capricorne, c'était ça que tu avais trouvé, j'imagine. Mais c'est-à-dire que moi j'avais vu ça. Ouais. Et je comprends même pas. Après, j'avais le tableau grâce à l'astrologie pratique. J'avais le tableau des signes, donc je comprenais que c'était Mercure, que c'était Pluton, que que c'était Sagittaire, mais après tous ces traits, tous ces machins. Rien. Bon. J'ai pas encore eu le temps de pratiquer toute l'astrologie pratique chez Exergue, mais bon, voilà. Quand on est un double animal comme ça, c'est quand même assez... je trouve ça assez... comment je pourrais dire ça? Étonnant, ça reflète un peu sa personnalité. Le Sagittaire est souvent quelqu'un qui a souvent bout en train. Tu as la planète Mercure qui est un peu éloignée de ton Soleil, mais qui est assez proche. Donc on la considère ce qu'on appelle en conjonction. Conjonction, c'est en lien. Donc en Sagittaire. Et Mercure, ça reste quand même un peu... c'est l'humour, c'est la communication, c'est la légèreté, qui est contrebalancée quand même par l'aspect capricornien, qui pour le coup est un peu plus sérieux. Alors j'imagine qu'il doit y avoir un Yann-Éric amuseur, gai, drôle, et un Yann-Éric un peu plus sérieux, un peu plus formel, un peu plus... je sais pas. Tu crois qu'il n'y a que 2 Yann-Éric en moi? Ah, ça je sais pas. Mais en tout cas, là comme ça... Oui, là comme ça, il n'y a pas d'ubicité, loin de là. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ils sont antinomiques, ces deux signes. Je ne sais pas s'ils sont antinomiques, ils cohabitent en tout cas. Oui. Et par moments, on exprime, je dirais, une personnalité différente. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a... ça veut dire que le garçon est instable Non, je n'ai pas dit ça, c'est ce que je viens de dire. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a schizophrénie ou quoi que ce soit. Après, tu as Mars qui est sur ton ascendant, et ça c'est intéressant parce que Mars, ça représente toujours l'action, c'est aussi l'orientation professionnelle. Donc, on peut dire, je pense, que tu donnes quand même une certaine importance à ta carrière, à la manière dont tu avances. On a une idée de lutte, donc on peut se demander effectivement quel combat tu as mené, notamment dans ton activité, pour arriver là où tu es aujourd'hui. Le Capricorne est un signe plutôt lent. Oui. Donc, là, je suis lent à comprendre. Hein. C'est le Capricorne qui ressort. Parce que déjà... Attends, tu peux montrer à la caméra où est Mars? Mars est là. Voilà. Donc, la petite flèche qui est ici, tu vois, nous avons la planète Mars qui est tout de suite là. Ok, mais Mars, tout le monde la connaît. Ah, mais d'accord, mais il y a toutes les autres planètes, de toute façon, pour monter Mars là. Pourquoi tu prends Mars à cet endroit-là? Parce que Mars tombe sur ton ascendant. En fait, dans un premier temps, on regarde quelles sont les planètes dites dominantes. Les planètes dites dominantes, c'est celles qui sont conjointes ou qui touchent le Soleil, voire des fois la Lune. Le Soleil, il est où? Ton Soleil, il est en Sagittaire. On ne peut pas le louper. C'est-à-dire que si vous naissez Sagittaire, le Soleil est en Sagittaire. Si vous naissez Gémeaux, le Soleil est Gémeaux. Si vous naissez sous le signe de la Vierge, le Soleil est en Vierge. Donc ça, c'est le truc, mais ce que je veux dire, c'est le truc le plus simple. Bon. Et le Soleil, c'est simple, il est rond avec un petit point au milieu. On ne peut pas le louper dans le thème. C'est voilà. Alors après, moi, j'ai des couleurs parce que j'adore les couleurs. Mais généralement, les thèmes sont en noir et blanc. Voilà. Mais un rond avec un point dans un thème, c'est le Soleil. D'accord. Donc dès qu'on voit le Soleil, on sait que c'est le signe. On sait que c'est le signe. Voilà. Ça, c'est la première base. Et alors, tu as vu Mars, qui est donc dans le Capricorne. Sur la grande flèche qui part à gauche, en direction de la gauche du thème. Ça, la flèche qui va à gauche, c'est l'ascendant. D'accord. Donc c'est assez facile, ça c'est assez simple. Oui. Hein non. Et donc après, le Capricorne, il est lent, tu disais. Alors, donc Mars, il est lent, donc il y a une construction professionnelle qui demande quelques combats. Après, quand on regarde ton thème, il n'y a pas de mauvais aspect. Ton Mars n'est pas spécifiquement mal aspecté. Mal quoi? Mal aspecté. C'est-à-dire qu'il n'a pas de mauvais aspect, en fait, d'autres planètes, si ce n'est peut-être Jupiter. Mais c'est pas grave. Ça commençait bien pourtant. C'est pas dramatique. Non, tu vois, il n'y a même pas de mauvais aspect. Bon. C'est ton ascendant qui, entre guillemets, qui trinque avec Jupiter. Bon.
Mon ascendant trinque avec quoi? Du champagne? Non, en fait, Jupiter, comme ça, c'est quelle ambition en fait tu nourris. C'est ça, c'est un peu quelles sont tes ambitions. C'est pas que ça, c'est aussi dans quel secteur tu es le plus susceptible de réussir. Jupiter, c'est simple, c'est un espèce de 4 dans le thème. Donc ça, c'est assez... On le reconnaît. On peut assez facilement le reconnaître. Et pour qu'il soit à l'opposé de Mars, c'est ça, hein, si ouais. Alors ça, après, ça dépend de ce qu'on appelle les transits planétaires. Mon transit à moi. Mais toi, en fait, ça correspond à ton année de naissance. Oui. Tout comme, par exemple, dans ton thème natal, nous avons la fameuse conjonction Uranus-Pluton opposée à Saturne, Poisson Vierge. Et souvent, ça, c'est des générations qui ont connu des divorces, qui ont connu des séparations. Mais Chris, quelle est la génération qui ne connaît pas le divorce non, ou la alors séparation? là, je parle vraiment de générations très spécifiques marquées par certains aspects, en fait. Et c'est pas spécifiquement des divorces des parents, hein, mais ça peut être une séparation personnelle ou autre. Mais tout le monde a vécu ça. Oui, mais en fait, ce que tu dois comprendre, si je peux dire ça comme ça... J'arriverai à comprendre un jour ou l'autre. Non, mais en astrologie, en fait, on a des cycles. Et on a des aspects planétaires qu'on ne retrouve pas d'une année à l'autre, ou d'une période à une autre. Et ces périodes-là, souvent, en astrologie, on les assimile. Par exemple, moi, si tu veux, dans mon thème, je n'ai pas cet aspect-là. Je ne l'aurai jamais, parce que je ne suis pas de cette année-là. Et donc, du coup, il n'y a pas d'image de séparation ou de rupture, ou de cassure, ou de fracture. Ça veut dire que ce qui est dans mon thème natal, thème astral natal, ça va me suivre toute ma vie. Alors que les planètes bougent au fur et à mesure de mes jours. C'est ta carte d'identité. Ma carte d'identité. En fait, c'est comme si on prenait une photo un instantané, hein, alors pas du ciel tel qu'on le voit, parce que c'est pas ça, mais un instantané de la carte du ciel, on met sur pause, et en arrière-fond, les planètes continuent à évoluer autour de ton thème. En fait, si tu préfères cette carte d'identité, alors génétique, je sais pas, mais en tout cas, voilà, les prédispositions. Ça donne ça donne des prédispositions, ça permet de trouver des orientations, notamment professionnelles, ça permet de comprendre en même temps tes relations, parfois avec tes parents, c'est ça qui est intéressant. Mais... Et après, on ne peut pas prendre en compte que cette carte du ciel. Ah oui. Bon. Il faut regarder les transits. Par exemple, les transits du thème natal. Non, les transits des années futures. Parce que c'est pas donc immuable. Alors, lui, il reste. Oui. Il ne bouge pas. Il bouge pas. Ton thème ne bouge pas. En revanche, les planètes, en fait, ton thème, il est sur pause. Mais les planètes continuent à avancer sur ton thème. Oui. C'est-à-dire que, par exemple... Donc, prenons Jupiter. Jupiter met à peu près 1 an à parcourir le zodiaque. Ton Jupiter, il est en fin de Gémeaux. La première année de ta naissance, entre guillemets, donc du 29 novembre au 29 novembre de l'année d'après, lui reste tel quel, mais ton Jupiter de transit, lui, il avance, il a parcouru au moins un signe. C'est-à-dire qu'en 12 ans, Jupiter va parcourir le zodiaque. Tu as 12 années de vie en regardant les transits de Jupiter. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, mais je ne vois pas... Voilà, je suis content. Tu prends par exemple ton Saturne qui est en Poisson. Oui. Ton Saturne en Poisson, lui, met 1 an et demi, à peu près 2 ans, pour traverser le zodiaque. Donc le double de Jupiter. D'accord, et ça change donc mon thème natal? Non. Non, ça ne le change pas. C'est mon transit. Mais voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, à quelle époque Jupiter, par exemple, est passé sur Uranus et Pluton. Et quel effet ça a déclenché? Qu'est-ce que ça a déclenché dans ta vie, en fait? À quoi ça correspond? Donc, je sais pas, Jupiter, là, on va dire que tu as 0, parce que tu arrives. 1, 2, 3. Par exemple, quand Jupiter est passé sur Pluton-Uranus, qu'il a fait un aspect à Mercure. Je calcule, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose... Mercure, par exemple, c'est la planète des frères et sœurs.
Donc est-ce qu'il y a eu une naissance d'un frère ou d'une sœur? Je ne sais pas. C'est pas que ça. C'est l'entrée aussi. Mercure, c'est l'apprentissage, c'est l'école. Ce qui est intéressant en fait, c'est de projeter les planètes, de voir où elles à vont. telle année. Alors là, franchement, je fais à vue de nez là, parce que j'ai pas les éphémérides à côté de moi. Mais ça serait intéressant de savoir, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de tes 3, peut-être tes 4 ans. Et voilà, est-ce qu'il y a eu un impact, est-ce qu'il y a eu un déménagement, par exemple, est-ce qu'il y a eu une remise en question, ou même autre, parce que là, on est sur ta maison 8. Pluton reste quand même la planète des remises en question, tout comme Uranus. Est-ce qu'il y a eu un décès qui t'aurait affecté particulièrement? Je ne sais pas. En fait, l'astrologie permet de se projeter. Par exemple, tu vois, sur la base de départ, ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est que toi, tu as, par exemple, un ascendant qui est très grand. Il prend 2 signes. Donc, on a une personnalité quand même qui est assez riche, mais on a aussi l'influence des autres, très important pour le coup, parce que la maison opposée à l'ascendant, c'est la maison 7. Et donc, comme elle est très grande, mais elle n'est pas du tout occupée par les planètes, hein. Il y a que pour le coup, elle est vide. Maison vide. Alors, c'est une maison vide, mais on a tendance à dire que toute maison qui a plusieurs planètes, là tu as par exemple Mars, Vénus, l'astéroïde Junon, la lune noire moyenne, la Lune. Plein de trucs. On a tendance à dire que pour le coup, quand on a une maison occupée par de nombreuses planètes ou de nombreux points planétaires, on est attiré par de l'autre côté. Donc on est attiré par les autres, en fait. Ah ben j'ai un grand ascendant sur les autres, c'est ça? Alors, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais c'est surtout, en fait, que les autres t'apportent quelque chose, tout comme toi, tu leur apportes. Ah, dites donc. Voilà, les autres sont importants dans ta vie, tous les jours. Ah, dites donc. C'est-à-dire que ton ascendant Capricorne, par exemple, il pourrait te rendre un peu sauvage, parce que le Sagittaire, parfois, est un peu sauvage et un peu réservé, même s'il est peut-être très extraverti, c'est un signe de feu et tout. Bah oui, il a une grosse flèche et tout. C'est ça. Mais le Capricorne peut être un peu plus réservé. Ah oui. Or, tout t'amène de l'autre côté. Sur la maison quoi? La maison 7, la maison qui correspond aux autres. La maison 7, elle touche le signe du Cancer, la famille, les autres. Donc on retrouve encore l'idée de la Lune quand même qui reste dans ton ascendant. Ça touche aussi au signe du Lion qui représente la vie de couple, la vie à deux. En fait, dans un thème, pour comprendre vraisemblablement le thème, il faut aussi regarder les effets de ping-pong qu'il y a ou d'échange de balles qu'il y a entre les planètes ou même les maisons. C'est les traits qu'on voit là? C'est les traits, tout à fait. C'est pas que les traits aussi, c'est la manière dont il est disposé le thème, la manière dont il est construit. Ça fait combien d'années que tu fais de l'astrologie? Parce que Barbeau t'a un peu initié tout ça, même beaucoup, et d'autres. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Bon, donc, ça fait 2-3 ans. Eh bien, écoute, c'est pas... Mais enfin, pour moi, c'est du charabia. C'est même pas du chinois, j'ai fait 3 ans de chinois. Je n'y comprends rien, je vois même pas comment tu peux voir la maison numéro 7 là. Moi, j'ai l'habitude en fait. Bah oui, je vois ça. Il faut quand même un professionnel astrologue. C'est pour ça que dans le livre, les maisons sont indiquées. Oui. Moi, quand j'ai commencé l'astrologie, à la base, je tâtonnais, je faisais comme tout le monde. Je calculais le nombre des maisons. En fait, les maisons, on les repère. L'ascendant, c'est la première maison. Après, tu as la petite flèche qui est là. Ça, c'est la deuxième. Puis tu as la troisième. Et là, tu as ce qu'on appelle le fond du ciel. C'est le point le plus bas, en fait, du thème. Mais on va le montrer parce que sinon, on ne va pas le voir. Alors montrez donc face à la caméra les petites flèches. Mais bien, on a l'ascendant. La deuxième flèche qui vient, ou le deuxième trait, parce que des fois, ça représentait différemment, qui vient, c'est la maison 2. La maison 2, elle correspond à tout ce qui touche aux finances, à l'argent, au travail, aux facultés que tu possèdes, à tes ressources, mais les ressources de façon très générale. Ces petites flèches se présentent sur le thème directement quand on calcule le truc? Ouais. C'est toujours le même signe, on sait que non, c'est pas toujours le même signe, ça change de signe, puisque ton ascendant change. La flèche reste toujours la même pour qu'on comprenne que c'est la maison ou non? Oui. Alors c'est soit une flèche, soit un trait. Ça dépend des... Sagittaire, moi c'est flèche. Ouais, ça dépend de la manière dont est construit le thème. Il y a plusieurs façons de le représenter. Oui, parce qu'en bas, il y a un tableau. Ouais, alors ça, c'est pas indiqué sur tous les logiciels. Mais là, on a par exemple maison. Donc là, on sait où se trouvent les maisons en fonction de leur degré. Mais je veux dire, ce tableau,
c'est la même chose que ce rond. C'est la même chose que ça. Mais avec une compréhension peut-être plus claire. Peut-être plus claire. Après, sur toute cette face-là du tableau, on a tous les aspects planétaires. Et puis là, on a les planètes qui sont notées, indiquées. Bon, après, généralement, le tableau, on n'en a pas besoin quand on regarde le thème après qu'on connaît. Après, quand tu regardes le thème, par exemple, alors, moi, je sais que mon thème est construit de telle manière qu'il y a plusieurs couleurs. Par exemple, tous les aspects rouges, par exemple, c'est ce qu'on appelle les carrés. Les carrés, c'est des aspects de tension ou de difficulté ou de dépassement de soi. Après, on a les aspects noirs qui représentent les oppositions, c'est-à-dire deux planètes qui sont dans deux signes opposés, en face à face. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors, c'est pas spécifiquement mauvais, c'est pas... voilà, ça représente une étape qu'on doit dépasser, un blocage qu'on doit dépasser. Mais moi, j'aime bien les oppositions dans les thèmes, parce que souvent, ça peut apporter des dons, des facultés ou des différences. Et ça, c'est intéressant. Je préfère, à la limite, moi, les oppositions dans un thème, plutôt que les conjonctions qui peuvent apporter de vrais problèmes, notamment certaines conjonctions qui peuvent apporter des problèmes psychologiques. Ah, j'ai beaucoup de conjonctions, je pense. Non, t'en as, mais après, ça dépend de quelle conjonction. Par exemple, si les conjonctions qui touchent à Neptune, Pluton, Uranus, c'est des planètes, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on pourrait reconnaître des psychopathes dans des thèmes... Oui, alors tu sais, une fois j'étais avec un de mes amis qui lui était numérologue et on faisait une émission sur une radio ensemble avec une... Je vais pas citer son nom parce que je sais pas si elle aura envie, avec une chanteuse qui était animatrice à cette époque. Et on devait répondre à une personne, à la question d'une personne. Et cette personne, en fait, on va avant d'aller à l'émission, on se retrouve au bar prendre un café. Moi, je monte son thème, lui regarde en numérologie, et on devait répondre à la question. Et je trouvais étrange, cette personne avait une conjonction Lune-Neptune dans son thème. Et moi, je n'aime pas ce genre de conjonction. Les personnes qui ont cette conjonction-là, on va t'expliquer que c'est des médiums, que c'est des voyants et tout. Et pour moi, c'est des personnes qui peuvent avoir des vrais problèmes psychologiques, voire être schizophrènes. Comme les médiums. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je connais une autre personne qui, elle, est... Enfin, je te dis connectée. Alors, les lunes Neptune, mais en opposition et avec un bel aspect de Saturne. Et Saturne contrebalance un peu. Saturne structure. En fait, si tu veux voir si tu as un don de voyance dans ton thème, c'est souvent Neptune, Lune. Ou de meurtrier. Alors, non. Quand c'est en opposition, par exemple, il faut que Saturne vienne structurer, ou Mercure vienne structurer cette opposition. D'accord. Si tu n'as que cette opposition dans ton thème, ça ne donnera rien. Bah. Ou en tout cas, tu peux avoir des délires, tu peux halluciner, tu peux être psychotique. Voilà. Drogué, alcoolique. Aussi, effectivement. Tu connais un peu l'astro, alors. Non, je connais bien mon thème. Non, mais t'as pas ça, toi, dans ton thème. Non, j'ai pas ça, mais je suis même pas médium, alors... T'as une belle intuition. Ah, belle intuition. T'as une belle intuition. Ce qui est intéressant, c'est t'as la lune qui touche la lune noire. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu es en train de me dire, que si jamais j'ai une entreprise et que je dois embaucher du monde, je leur demande la date de naissance et l'heure de naissance, et je demande à l'astrologue Chris Sommet de faire un thème astrologique. Non, moi, je fais pas ce genre de truc. Ben oui, mais je trouve un autre astrologue qui va me le faire. Si tu veux. Et il y en a un qui va me dire, ah oui, mais lui, il est en opposition de truc-muche avec Neptune qui est dans la Lune, et faites gaffe, il va vous tuer tout votre personnel, et donc je l'engagerai pas parce que l'astrologue me l'a dit qu'il était pas terrible. Il y a des gens qui font ça. On peut se tromper quand même en astrologie. Oui, alors surtout si l'heure est pas bonne. Bah oui, puis même si la position est vraiment bien calculée, etc., que ce qui nous dit qu'il va vraiment être un psychopathe. Alors par expérience, moi j'ai quand même eu c'est quand même assez troublant, faut quand même le dire. Ah ouais. Ouais, c'est quand même la voyance est troublante, l'astrologie est quand même troublante. C'est-à-dire que on va avoir effectivement des aspects planétaires qui, par exemple, d'une pathologie à une autre, va se recouper. On va avoir des indices sur parfois, alors même si j'en parle pas parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon créneau,
Je préfère que les gens aillent le consulter. Mais on va avoir des indices, par exemple, sur des pathologies physiques, pas mentales, physiques, avec des maladies, et quand on va prendre les transits, quand on va prendre le passage planétaire année par année, c'est quand même assez troublant. Alors, donc pour la santé, c'est aussi important. On peut avoir... retombe dans la cosmogonie. Alors je sais pas, mais on peut avoir des informations sur la santé, pas que sur la santé. Parce que moi, je vois le corps humain là dessiné à la Moyen Âge, et Oui, puis oui, on met le oui, scorpion oui, au niveau du oui. sexe, on met le Oui, Sagittaire à la ouais, cuisse, c'est un peu etc. ça, Bon, c'est un peu ça. c'est si vrai que ça. C'est un peu simpliste de Alors, positionner c'est pas si simpliste que un ça. signe zodiacal uniquement. Enfin, Sagittaire, c'est la cuisse. Bon, voilà. Ouais, c'est pas que la cuisse, le Sagittaire. Non, mais enfin bon. C'est le foie, c'est la hanche, Oui, c'est la motricité. si c'est tout le corps, on s'en C'est la sort aussi. motricité. Non, mais c'est pas tout le corps. C'est la motricité, le Sagittaire. Bon, Euh, c'est un peu c'est généraliste comme affaire, non? Non, non, d'accord. chaque signe a vraiment sa correspondance physique. Ok. Et donc ça se... Et chaque planète a aussi sa correspondance physique. Donc plus on affine, plus on est sûr de ne pas se tromper et que c'est... Alors je sais pas si on peut pas se tromper. Non, on peut se Après, tromper partout, c'est sûr. la mais... problématique, c'est surtout une problématique d'interprétation. Mais on a la même en voyance, on a la même dans plein de domaines. D'accord. Mais toutes les personnes qui sont nées au même endroit, moi je suis né à Paris, au même instant, je me souviens pas bien, hein, dans la clinique où j'étais, dans le 14e, je me souviens pas bien, mais ça se trouve, il y avait 12 bébés qui étaient nés en même temps. J'exagère un peu, ça devait être une grosse clinique. Après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, effectivement, s'ils sont dans un métier de communication. Si, Est-ce que c'est des jumeaux astrales? Alors, on appelle ça des jumeaux astrales. Est-ce que des c'est jumeaux astraux. Oui, des jumeaux de thème astral, enfin bon voilà, tu m'as compris. Oui, est-ce qu'on est certain que dans ces cas-là, si on est né au même moment, à la même heure, on a donc le même thème astrologique. Je termine ma phrase. On a le même thème astrologique, natal. Et on n'aura pas la même vie, il ne faut pas pousser, quoi. Non, on peut avoir des petits points communs. J'avais fait une émission il y a quelques années, je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était Les Portes de l'Inconnu. Avec entre guillemets des jumelles astrales. Je dirais le nom de la personne avec qui qui était connue, mais c'était quand même assez intéressant. Oui, je te confirme la chose. Je connais très bien quelqu'un qui avait un jumeau astrologique, qui se connaissent donc depuis très longtemps, sauf qu'il y en avait un à Paris. Mais pas des mêmes parents. Non, du tout. Il y en avait un qui était à Paris, un autre qui est à Lyon, et pas du tout de la même famille ou quoi que ce soit, mais jumeaux astrologiques, nés en même instant. Et les deux, dans la même année, ont eu un énorme souci pulmonaire de respiration. C'est étrange. Et l'un des deux y est resté. Ah. Et l'autre, on n'a jamais compris ce qu'il a eu comme problématique. Il s'est soigné d'une façon très forte et il s'en est sorti, mais à un moment, c'était pire qu'une coqueluche, je crois qu'il ne pouvait plus respirer. Et hélas, quelques mois d'intervalle, mais dans la même année, le jumeau astrologique a vécu la même chose et en est mort. Donc c'est quand même bizarre, oui. Ah, il y a des choses très troublantes. Mais néanmoins, je reviens sur mon exemple exagéré de 12 bébés qui naissent en même temps, à la même heure, au même endroit. Après, il y a d'autres choses qui jouent. Il y a les parents, il y a la génétique. Mais il y a la génétique, enfin, il y a plein de choses. Et puis, le thème astral, donc, il est ce qu'il est. Les planètes, elles bougent. Les transits, on est plus ou moins constipés. Ah non, ça n'a aucun rapport. Excuse-moi. Enfin bref, le temps passe. Et donc, ça peut changer quand même. On peut se changer ce qui est prédestiné, entre guillemets, sur ces thèmes astro. Non, mais tu me poses toujours la même question. je réponds toujours la même chose. Après, moi, je crois au destin. Je ne sais pas si on peut changer. Il y a des choses qui sont... Là, ça bouge. Bon, alors, la seule chose qui bouge, en fait, c'est les planètes par rapport au thème. En fait, le système solaire continue, si on veut imager, pour le coup, continue à avancer, à évoluer... sans... La grande horloge continue de tourner. Ouais, l'horloge continue de tourner. Mais alors, quand on est mort, on ne peut pas se faire son thème, non pas natal, mais mortem? Alors ça, moi, je me posais la question. Et pourquoi on ne ferait pas le thème mortem? À quelle heure la personne est morte? Est-ce que ça servirait à quelque chose? Et à quelle date? Mais pour la suite dans son au-delà. On peut faire son thème astral pour l'au-delà. Oui, mais si tu vas aller par là, tu as les nœuds lunaires. Qu'est-ce que les nœuds? Tu as les nœuds lunaires qui indiquent où tu dois aller, où tu dois partir, d'où tu viens. Ah bon?
Dans ce qu'on appelle l'astrologie karmique. Ah, C'est-à-dire que l'astrologie karmique te permet de savoir plus ou moins d'où tu viens, si tu es dans un cycle de répétition ou pas. fais-moi rire, Chris. Alors, j'ai des nœuds karmiques. Alors, des nœuds karmiques, je sais pas. Des nœuds lunaires, ouais, t'en as. Qui laisserait sous-entendre que je reviens d'une autre vie? Mais on vient tous plus ou moins d'une autre vie, mais pour le coup, après, c'est de déterminer comment. Par exemple, toi, ton nœud sud, Mon nœud sud, oui. Le nœud sud. Le nœud sud, ça représente d'où on vient, les vies passées. Mais d'où je Toi, viens? tu l'as en Sagittaire. Bon. C'est intéressant parce que ça veut dire déjà que tu as déjà expérimenté une vie certainement spirituelle par le passé. Alors la question, c'est pourquoi tu nais Sagittaire là, dans cette vie-là, Alors que j'ai déjà été Sagittaire. alors qu'on te demande en plus, et c'est là où c'est d'autant plus intéressant, qu'on te demande d'aller vers les Gémeaux, maison 5, donc créativité, autonomie, communication avec les autres, et on retrouve sur ton soleil, qui te représente dans cette vie-là, ton incarnation, on retrouve Mercure. Donc l'idée de la communication, l'idée de la compréhension, l'idée de l'apprentissage, l'idée de la découverte, de la curiosité de l'autre, et je dirais peut-être même de la métaphysique ou de la de la métaphysique avec le Sagittaire, c'est quelque chose que tu dois incarner. Alors après, peut-être pas de la même manière que tu l'as eu dans une vie antérieure. Et en même temps, le Gémeaux, Mercure, c'est le signe quand même du partage, c'est celui qui communique, c'est celui qui transmet quelque chose. Bon, on est en plein dans la communication. Ça tombe bien sur élévation. Mais le Capricorne, alors finalement, il est un petit peu relayé à la... Alors le Capricorne, il est intéressant, mais tu as Mars, donc du coup, on est plutôt sur le signe du Bélier, là, pour le coup. Ah. Et Mars Décor. vient dynamiser un petit peu le Capricorne, vient lui donner un petit coup de fouet. On prend Mars et ça repart. C'est ça. C'est un peu ça. Mais non, t'as un thème intéressant. Mais c'est gentil. C'est gentil de me le dire. Et est-ce qu'on peut voir le futur présentement avec le thème natal? C'est 2024, 24, 25, où tu vas voir Saturne qui reprend sa position natale, et Jupiter aussi reprendra sa position natale. Et ça, pour le coup, moi, ça m'interpelle, parce que du coup, ça va réveiller l'aspect qui est déjà présent dans ton thème. C'est-à-dire la fameuse opposition Saturne, Pluton, Uranus. La séparation. Dont je te parlais tout à l'heure. La séparation. Alors, c'est pas spécifiquement comme ça que tu le vivras, peut-être pas. En tout cas, c'est peut-être pas affectif. Il peut y avoir un truc sur le plan professionnel, par contre, aux alentours de 2000... alors, j'ai pas le timing exact, mais je dirais fin 24, 25. Ah. Il y a un truc sur le plan professionnel, à mon avis. Licenciement. En tout cas, c'est un changement, je pense. C'est quelque chose qui vient bousculer. Ça, c'est sûr. Il va pas apprécier Liane Eric encore. Après, il peut y avoir autre chose derrière, parce que Jupiter passe en 7, donc c'est quand même l'idée des contrats. Je me dis que c'est pas si négatif que ça, mais quand même, il y a quand même une idée de changement, de transformation. En 2024. 24-25. 24-25. Par exemple, pour ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, tu as des planètes qui transitent, mais qui font pas d'aspect spécifique. Donc, c'est pas non plus très marquant. Bon, mais t'es voyant aussi. Est-ce que tu sors un peu du thème et... Bon, on sort toujours un peu du thème quand on est voyant. C'est un support. Alors, moi, j'utilise comme un support, tout en sachant quand même que j'ai quand même les bases de l'astrologie et je maîtrise un petit peu les codes. Un petit peu. Mais c'est vrai que, bon, ça m'empêche pas d'avoir des perceptions de voyance. D'ailleurs, c'est pour ça que mon thème est en couleur. C'est incompréhensible encore une fois pour moi, mais je vais me plonger dans l'astrologie en pratique. Encore une fois, je le redis, l'astrologie n'est pas si compliquée que ça. C'est vraiment... il faut y aller avec méthode. Déjà, il faut apprendre les premières notions, quoi. Regarder à quoi correspondent les glyphes.
si tu préfères, les symboles. Les symboles. C'est-à-dire essayer d'apprendre à quoi correspond le signe du lion, par exemple. Le signe du lion, c'est celui-ci, la tête, la queue. Oui, le petit spermatozoïde. Le cancer, par exemple, c'est les deux, comme une pince. Hein. Oui, enfin, le 69. La Vierge, par exemple. Moi, je suis un peu... si tu veux. Le Gémeaux, c'est les deux personnages qui se font face. Oui, on va s'arrêter là. Mais c'est assez simple. Et après, c'est simple. Si tu veux différencier, par exemple, la Vierge... Non, je veux pas la différencier. Non. La Vierge, en fait, c'est comme les pieds de blé, en fait. Tandis que le Scorpion, on est vraiment sur l'aiguillon. Oui, parce qu'il a la queue qui... Bon, alors, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Chris Sommeil. Tu m'as un peu inquiété avec mon travail, par contre. Alors, on termine sur une note d'inquiétude. Que va-t-il se passer en 24-25 pour le Yann-Éric? Est-ce que vous allez le retrouver sous un pont? Peut-être pas. Ou dans une clinique, on ne sait pas. Mais tu sais, tu m'avais déjà trouvé des choses très étonnantes en tant que voyant avec le jeu de tarot de Marseille, je crois. Ouais. Et là, parce que justement, il y a je ne vais pas te poser la question, mais au niveau professionnel, il y a plusieurs choses qui risqueraient d'arriver, mais dans cette fin d'année, début d'année. Tu vois quelque chose, toi, ou pas du tout? Au contraire, c'est gelé. Je suis désolé. Dans cette fin d'année-là? Fin d'année et début d'année prochaine, il va y avoir des choses. Enfin, après, là où je travaille, ils sont tellement en langue, ça va peut-être pousser jusqu'en 2025. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un timing un peu lent. D'accord, donc alors on tombe sur le 2024-2025 où c'est un changement que je devrais essayer d'éviter finalement, si je comprends bien, parce que ça ne me plaît pas vraiment. Alors, ces aspects planétaires-là, je ne sais pas si on peut éviter, très honnêtement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vit. Et pour le coup, comme il s'agit de transits un peu particuliers, pour moi, on est vraiment sur des choses qu'on peut subir. Je dis pas que c'est forcément un licenciement, mais il y a une transition. Ça peut être, je sais pas, un changement de poste. Ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, une nouvelle émission et on est transbyté, on est envoyé ailleurs. Ça peut être pour moi, il y a une idée de changement, ce qui est certain. Et positif ou pas? Alors, ça me semble pas spécifiquement négatif, mais pour moi, on est sur un changement on est d'une certaine manière sur un changement de contrat. Donc, je n'aurais pas. C'est marrant parce que là, en ce moment, on me parle d'un changement de contrat, mais c'est en ce moment. Fin de cette année. T'es sûr de ton heure de naissance? Oui. T'as mis 10h45. Ouais. Parce que des fois, on peut avoir des soucis en astrologie avec les problèmes d'heure. Bon, s'il y a un décalage de 2 ans sur 120 ans que je vais vivre sur cette planète, c'est pas dramatique non plus. Mais c'est exactement ce que tu annonces là en 2024-25, c'est exactement ce qui risque de se passer dans 3 mois. Tu me diras. Tu me diras, pour le coup. Après, on a quand même Jupiter qui se balade en 2, la maison du travail quand même. Et Jupiter, ça reste quand même les contrats. Alors, est-ce qu'il y a 2 étapes, une là et une après? C'est peut-être pas impossible. C'est ça la grande question, c'est est-ce qu'on me fait un nouveau contrat pour me virer un peu plus rapidement après? Alors, je sais pas si on peut parler de licenciement après. J'essaie de regarder, mais... Bon, ça intéresse personne à part moi, je suis désolé. On enregistre, on y retournera après, on saura bien si c'est réalisé ou pas. Moi, je pense pas à un licenciement. Je pense à un carrefour, à une transition, un changement, ça c'est sûr, qui est déjà indiqué d'ailleurs ici. Donc c'est quelque chose que tu es amené à vivre inévitablement. D'ailleurs, ce qui aurait été intéressant, c'était de savoir ce que tu aurais vécu, par exemple, sur le plan professionnel. Il y a, je sais pas, 12, 14 12, 14... Il y a eu un changement, il y a eu un truc, non, rien? Léger. Un autre binôme pour travailler. Non. Non, c'est pas ça. Bon, nous verrons bien. Bon, ouais. Tu me diras. On vous tient tous au courant.
Mais je sais qu'avec Chris, quand c'est dit, c'est que ça arrive. Alors, je sais pas si ça va arriver. Des fois, je peux avoir un décalage. C'est pour ça que j'essaye d'atténuer la chose. Parce que, est-ce qu'il ne nous crée pas notre avenir en nous faisant son thème astral, hein? Moi, je parle pas d'influence, moi, mais... je ferais rien du tout. Moi, en astrologie, tu ne fais que décrypter ce que tu as là, en fait. Oui. C'est un peu différent que de la voyance. J'avais juste une dernière question un petit peu religieuse. Les 3 rois mages qui sont venus voir le petit Jésus à la crèche ou ailleurs, le 25 décembre, ou une autre date, ils ont vraiment été guidés par... il y avait un astrologue dans le lot et ils ont vraiment été guidés par l'étoile... très certainement, c'est ce qui est dit. L'étoile du berger. Je n'en ai aucune idée. L'étoile du berger, c'est bien Vénus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais t'en as aucune idée de ça. Ah si, je sais que c'est Vénus. Non, je veux dire, les rois mages, non, ça peut... Ah, les rois mages, mais on dit que c'est Vénus, mais je crois que c'était une autre étoile, en fait. Oui. Je crois que c'était une comète, si je ne me trompe pas. Et oui, tout à fait. Qui est passée il y a quelques... Et ça a été retrouvé, je crois, non oui, astronomiquement, je crois. Après, je ne suis pas un grand historien, donc... Ouais. Alors, on ne sait pas exactement... à quelle je crois que c'est pas Vénus. Je crois que non, t'as raison, c'est une comète. C'est une comète. Oui, parce que l'étoile du berger... On l'a attribué... mais je crois que... D'ailleurs, je ne sais pas si on peut citer son nom, mais je crois que c'est Sheila qui parle de ça dans sa chanson. Les rois mages en Galilée. Tu vas pas me faire chanter plus longtemps. Mais oui, c'est vrai que l'étoile du berger, c'est une image d'Épinal avec la crèche au-dessus. Mais c'était peut-être plutôt une comète, mais qu'ils avaient vu dans leur calcul astrologique. Enfin, pour un moins un des 3. Et qui l'a guidé à l'endroit où est né Jésus-Christ. Et je termine avec la grande question. Est-ce qu'il y a un astrologue qui a fait le thème astral de Jésus? Il faudrait savoir exactement à quelle heure il est né. Oui, c'est ça. Mais quand même, j'aurais été curieux de voir. En fait, c'est tout le problème de l'astrologie. C'est-à-dire que même quand on fait, par exemple, quand certains astrologues font le thème des pays, souvent on n'a pas l'heure exacte. Donc ça sert à rien de faire le thème des pays ou des gens dont on n'a pas l'heure vraisemblablement. Ça peut qu'amener que vers des erreurs, je pense. Même si ça peut être très intéressant, mais pour le coup, il faudra avoir des documents très concrets. D'ailleurs, par exemple, pour les pays, quelle heure prend-on ? Oui. Est-ce le moment de la déclaration ? Est-ce que c'est vraiment quand la première pierre a été mise ? Voilà, il y a des inconnus qu'on ne maîtrise pas. Je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut pas trop chercher en astrologie. Il faut mieux se limiter sur les gens qu'on connaît, ses proches, ses amis. Et extrapoler un petit des peu. Personnes qui ont vraiment leur heure de naissance. Sans quoi, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis en plus, il faut en sortir de tous ces chiffres et de tous ces aspects planétaires, parce que là, tu vas au-delà, toi. Oui, mais moi, je dirais que j'ai une petite différence. C'est que je pratique la voyance et que du coup, c'est vrai que parfois, quand je fais un thème, pas tout le temps, j'ai des images qui me viennent, des sensations qui me viennent. Mais après, quand je fais de l'astrologie, j'aime bien essayer de rester astrologue. Même si je sais que par moments, ça peut... Mais je sais ce que tu as vu, je sais. Je gagne au loto. Je sais pas si c'est ça. Si, dis-moi oui, ça me fera plaisir. Bon, les gains d'argent, on ne voit pas, hein. On peut voir, chance, mais Saturne, c'est jamais des gains d'argent. Non, mais sur un thème astral, on peut voir si on est chanceux ou pas. Non, non. Ouais, Jupiter représente la chance, oui. Quand même. Ah, oui. Bon. Vénus aussi. Plein de choses à savoir. L'astrologie en pratique, aux éditions Exergue. Et puis aussi les poches chez Hugo. Astrologie, numérologie, cartomancie, tarologie. Et voilà, et puis prochain qui arrive. Et les prochains. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté cet entretien bâton rompu, comme d'habitude avec Chris. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Au revoir.